Avant que je réponde à cette demande, je demande de l'aide à tous mes collègues guitaristes. Ok, tous mes collègues guitaristes dans notre style de chez nous. Parce que cette chanson, Gratitude du groupe Étoile de Louange, interprétée aussi par le frère Yannick Ntumba dans son album, elle est objet à plusieurs débats. Je sais qu'il y a des gens qui entendent d'une certaine manière, certains d'une autre. Alors je vais vous montrer une version, j'essaie d'être le plus fidèle à l'original. Premièrement, cette chanson, elle se joue en fa. Pour moi, le guitariste qui a joué cette chanson n'utilise pas de capodastre. Ça s'entend dans certains petits détails. Mais vous pouvez quand même utiliser un capodastre si vous avez besoin de vous faciliter un petit peu la vie, donc évitez de jouer ce genre de barré. Souvent, les élèves, les gens demandent cette chanson parce qu'il y a un démarrage à la guitare dans la deuxième partie qui est très agréable. Donc ça fait... Dans cette vidéo, on va se faire un focus sur l'introduction de la deuxième partie. Donc deuxième partie qui justement est lancée par cette guitare. Cette guitare juste avant que le chanteur ne puisse commencer. Et c'est là que je demande l'avis des autres guitaristes. Parce que moi ici, j'entends un démarrage en tierce. D'accord? Donc on démarre en intervalle de tierce. Combinaison d'intervalle de tierce. Ici, la combinaison à partir de l'accord de Fa. Accord de Fa, donc on fait... Ça, c'est le démarrage. Ok. Ça s'appelle une combinaison en intervalle. L'intervalle de tierce, parce qu'il y a un écart de 3 notes entre la première et la deuxième. Donc, elles sont harmonisées entre elles. Ok, elles sont harmonisées entre elles, ce qui fait que naturellement on a un effet qui est rempli, okay, qui est beaucoup plus complet que si on aurait fait. Ça c'est des notes isolées, notes toutes seules. Bon, le motif est moins agréable, moins complet, moins rempli. D'accord, donc on part sur. Ok. Voilà ce que moi j'entends. On commence en tierce et on enchaîne en dixième, intervalle en dixième. Cette fois-ci, c'est toujours une combinaison de 2 notes, mais qui sont harmonisées par des dixièmes. En réalité, les dixièmes, c'est la tierce, mais à l'octave. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On prend la note et on prend la dixième qui va avec. Donc ça fait... Voilà. Donc vous pouvez faire... Voilà donc le schéma des combinaisons d'intervalles en dixième et en tierce. Ce sont des schémas qu'il faut absolument connaître. Je ne cesserai jamais de le répéter. Si vous voulez sonner rumba, si vous voulez sonner mature dans votre musique, il va falloir jouer comme ça sur des intervalles. Donc je vous encourage à les apprendre encore et encore. Le schéma est toujours disponible pour votre information. Pour ceux qui me suivent depuis l'époque, j'avais donné un schéma. Un schéma sur les intervalles. Intervalle en dixième, intervalle en sixte. Donc ça vous permettait de les apprendre en do. Et ensuite, vous avez juste à les décaler, à les transposer pour apprendre ça sur d'autres notes, d'autres tonalités. Donc il faut absolument connaître ça, au passage. Donc on commence en tierce. Ok.
Et ensuite, on passe en dixième. D'accord. La suite, toujours en dixième. Schéma des intervalles. Indispensable. Ensuite, je reprends. Encore. À 0. Tierce. Dixième ensuite. Après, toujours intervalle en dixième, mais avec un petit dribble. Il y a un petit dribble qui est... Et on finit avec un accord de La dièse suspendu. D'accord? Et c'est donc La dièse suspendu 2. Quelle est là la particularité de cette introduction, hein, de cette mélodie, c'est qu'il fait des petits dribbles et j'ai vraiment l'impression que le guitariste s'est frotté les mains en se disant « on va voir si vous allez réussir à l'interpréter ». Surtout que je suis persuadé qu'il a fait sans capot d'astre, ça s'entend. Dites-moi si vous entendez la différence avec le fait qu'il le fasse sans capot d'astre. On peut la faire avec capot, mais j'en suis persuadé. Il y a un truc qui fait que... il n'y a pas une continuité des notes qui prouve que le capot d'astre est installé. Donc on a comme une interruption des notes parce qu'il ne peut pas tenir le barré. Hein. Il ne peut pas tenir le barré comme ça en continu. Donc ça veut dire qu'il a probablement joué sans capot d'astre. Les guitaristes qui me suivent, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Donc on en était à La dièse suspendu 2. Dribble, on reprend. Là. Toujours. Attends, ok. D'accord, merci beaucoup. Désolé. Terminé, j'entends un petit dernier coup de intervalle dixième. Et là, il fait un Do 9. Pour enrichir un petit peu. Hein, j'entends un Do 9 ici. Do 9, c'est parce qu'on met le petit doigt. Et j'entends la corde à vide. Cette corde à vide, elle est impossible s'il y avait capot d'astre. C'est la deuxième chose qui fait que j'ai l'impression qu'il joue sans capot d'astre. Parce que j'entends cette corde à vide. C'est ça que j'entends comme accord. Bref, vous me direz de toute façon dans les commentaires. Je reprends à 0. Donc, intervalle de tierce. Ensuite, intervalle de dixième. On continue pour redescendre. Et ensuite, dribble. Do dièse suspendu 2. Termine en intervalle dixième pour clôture avec un Do 9. Alors, si vous comprenez ce phrasé, elle est là la beauté. Hein? Donc vous prenez le temps de bien souligner le phrasé avec les intervalles. On reprend la montée. Vous voyez que je slide, hein? N'oubliez pas de slider, c'est très important, ça fait pleurer la musique. Donc
Là, le slide, il est un peu compliqué parce que je fais... Donc. Bon, ça, c'est moi qui le fais comme ça, parce que j'aime bien souligner les notes. L'avantage, là, c'est qu'on a la même combinaison des doigts, je veux dire, la même position des doigts. Pour celui-là, c'est plus compliqué parce qu'on doit faire... On change en plein milieu, on part sur ça et on finit comme ça. Vous voyez donc. Voilà. Et on termine avec le dribble. Voilà, j'espère que ça vous aide. Okay, ça vous aide à comprendre la composition de cette introduction, la deuxième partie de la chanson Gratitude. Le reste, c'est de l'accompagnement, vous pouvez faire les accords. Bon, je vous laisse un petit peu explorer. C'est... Pour ceux qui veulent travailler sans capodastre, qui veulent s'entraîner, parce que du coup, ça rend la chanson un peu plus difficile à interpréter. Mais c'est bien, comme ça vous fait travailler un peu les écartements, la force de la main gauche, et puis encore une fois, la synchronisation, les intervalles. C'est un très bon exercice encore. Voilà. Bah, dites-moi si vraiment ça vous aide, si ça éclaircit un peu la chanson, la manière de la jouer. Et surtout, j'attends la réponse de mes collègues guitaristes, j'attends vos contributions. Dites-moi si j'ai respecté. Hein? Parce qu'on m'a déjà dit que j'étais nul, donc bon, je suis pas sûr que tout ce que j'ai fait, ça correspond.